Bienvenue. C'est vraiment super de vous voir, tous, rassemblés ici. Il y a encore des participants qui vont arriver, en cours de journée. Donc je suis Catherine Texier, je dirige le FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine et c'est le FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine et toute son équipe, vous les avez déjà croisés, qui vont vous accueillir pour cette journée qui est néanmoins une journée Nouvelle-Aquitaine des trois FRAC, puisque Elfie Turpin et Irène Aristizabal sont à mes côtés pour vous accueillir. Je ne vais pas parler très longtemps, je vais juste vous dire qu'il nous a semblé essentiel quand Irène et ensuite Elfie sont arrivées en région à la direction des FRAC. On s'est réunis tout de suite et le sujet des collections nous est apparu très naturellement et très évident et avec beaucoup d'envie aussi. Et l'envie de partager avec vous des sujets. Il y en a, ils sont infinis, les sujets autour des collections d'art contemporain. On démarre avec cette question à la fois cruciale, poétique, des immatériels, des œuvres immatérielles. Ça n'est qu'un premier chapitre. Comme vous le savez, dans ce genre de journée, on soulève beaucoup plus de questions qu'on y répond, mais on est là pour partager nos expériences, réfléchir ensemble, s'écouter et regarder si, en étant plusieurs, on ne serait pas un peu plus intelligent qu'en étant tout seul, ce dont je suis moi-même persuadée. Et je crois qu'Elfie et Irène partagent aussi ça. Je vais leur laisser la parole à Irène Aristizabal tout d'abord pour vous parler de ce qui nous a préoccupés pour l'organisation de ces journées. Merci Catherine, bonjour. Comme le disait Catherine, ce symposium est né de la volonté des trois FRAC de la région de développer une nouvelle synergie avec une série de rencontres itinérantes biennales qui nous permettent d'explorer des thématiques clés pour nos collections et pour les collections d'art contemporain, les collections publiques, mais pas que. Ces journées d'études sont pensées comme des outils de réflexion qui sont communs à tous les FRAC et aux collections publiques françaises et au-delà. Et en pensant ces temps de réflexion, il s'agit aussi de comprendre les différentes étapes de s'affronter ou de partager avec les œuvres, des œuvres qui défient les cadres traditionnels des collections muséales de beaux-arts. Et il s'agit d'explorer ensemble les questions de l'acquisition, de la conservation, de la diffusion, de la documentation, mais aussi de comment rester fidèle à l'intention des artistes. Mais je vais donner la parole à Elfie pour qu'elle présente plus en détail ce symposium. Merci. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Vous dire qu'en effet, pour commencer ces échanges, on a imaginé travailler sur la question des œuvres immatérielles, parce que c'est aussi un manque dans les collections des trois FRAC. Nous avons fait le constat que les trois FRAC de Nouvelle-Aquitaine ont peu d'œuvres à protocole, peu de performances dans leur collection et que c'est aussi un axe que nous souhaitons développer. Je me suis par ailleurs livrée à un rapide exercice de sondage de la base de données Navigard que pour certains et certaines vous connaissez très bien, qui répertorie les collections des FRAC. Alors sur 54 308 œuvres, seules 86 œuvres sont répertoriées dans la catégorie des certificats protocoles, soit 0,15% des collections. C'est peu. 63 œuvres sont répertoriées dans la catégorie des performances, soit 0,11%. Si on additionne les deux catégories, ça fait 0,26% des œuvres présentes dans les collections des FRAC. Alors ces chiffres sont à nuancer. Certaines œuvres à protocole sont cachées dans d'autres catégories, je pense qu'on va en parler durant ces 2 jours, dans des catégories de formes qui sont prises lors des activations de ces œuvres. Où se cache-t-elle? Dans la catégorie des œuvres en 3 dimensions, les installations, peinture aussi par exemple.
car elles sont bien souvent liées à la transmission, à la délégation d'un geste, d'une idée, d'une expérience, d'un récit, d'une action. Je ne vais pas tenter de définir ce qu'est une œuvre immatérielle. Je laisse cette épineuse tâche à Fanny Gonella. 30 minutes pour définir ce qu'est une œuvre immatérielle. Dans quelques minutes, donc, car ces œuvres bousculent, si ce n'est transforment nos pratiques, car tout autant qu'elles sont, elles requièrent une approche des besoins spécifiques, de leur acquisition à leur diffusion et activation, en passant par leur documentation et leur conservation. Et elles soulèvent une multitude de questions techniques, scientifiques, juridiques, artistiques, sur lesquelles on va se pencher ensemble. Comment assurer la pérennité de ces œuvres dans les collections ? Quel dialogue et quelle chaîne de coopération entraînent-elles avec les institutions, les artistes et les publics ? Comment penser et mettre en place leur diffusion, leur médiation, leur circulation au plus près des intentions des artistes? Ce n'est que quelques-unes des questions pour introduire. Et pour répondre à ces questions, nous avons conçu en partenariat avec le CNAP ces 2 journées d'échanges, de tables rondes, d'ateliers et d'activation d'œuvres en fin de journée. Mais je laisse Catherine nous présenter le déroulé de cette première journée. Alors, on est dans cette salle jusqu'à 13h. Pas d'inquiétude, on fera une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure pour permettre un peu de se dérouiller les jambes. Et avant de passer la parole à Fanny Gonella, donc qui, vous l'avez compris, directrice du FRAC Lorraine et qui va débuter cette journée, je voulais juste vous rappeler les temps de cette journée, notamment de la fin de journée, je vous demanderai que bien vouloir respecter, puisqu'on a 2 événements en fin de journée un peu touchy à organiser. Donc, on est là donc jusqu'à 13h. On déjeune dans le salon où vous avez pris le café. Ensuite, on se répartit dans les 3 ateliers acquérir, diffuser, conserver, dans lesquels vous vous êtes inscrits. Si jamais parmi vous, il y a des gens parce que je crois qu'il y a quelques personnes qui avaient un petit doute, vous n'hésitez pas à vérifier dans quel atelier vous êtes inscrits. Il y en a un qui va se dérouler ici, qui est l'atelier conservé. Il y en a un autre qui va se dérouler, mais vraiment à 2 minutes à pied, à côté de la cathédrale. Vous avez le musée des Beaux-Arts de la ville de Limoges, et donc ils ont un auditorium un petit peu plus cosy que celui-ci, plus petit en tout cas, qui vous permettra de travailler. Et le dernier atelier se trouve au FRAC, où je vous accueillerai. À partir de 17h30, vous avez une pause entre la fin des ateliers et le début du rendez-vous. C'est-à-dire le rendez-vous est très précis, il faut que vous reveniez au FRAC pour 17h30, de façon à vous installer pour assister à la performance de l'artiste Nefeli Papadimouli, qui sera la première performance qu'on activera dans la journée. Parce que comme vous l'avez compris, on a tenu, Irène, Elfie et moi, ainsi que nos équipes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui à la fois développent des propos et puis agissent également. Donc l'œuvre de Nefeli Papadimouli a été acquise par le FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine en 2024. C'est l'œuvre qui s'appelle Idiopolis et qui a été présentée et produite pour la Biennale de Lyon 2024. Et puis ensuite, à la fin de la performance de Nefeli Papadimouli, vous aurez là aussi un temps d'abord d'échange avec l'artiste, bien sûr, et la possibilité de visiter le reste de l'exposition du FRAC et de son artothèque. Et ensuite, on se retrouve, si vous voulez vous échapper, c'est possible aussi. Et ensuite, on se retrouve un petit peu avant 20h pour démarrer l'activation du dîner de Daniel Spoeri. J'en profite, je pense que personne ne m'en voudra dans cette salle, pour saluer particulièrement aujourd'hui la présence de nos amis et collègues du CNAP. Vous n'êtes pas sans savoir combien aujourd'hui le CNAP est attaqué, combien son existence même est remise en cause, alors que c'est la première collection de France et c'est sans doute aussi une structure avec laquelle nous travaillons toutes et tous. Elle nous est indispensable. C'est aussi elle est composée de personnes, de professionnels avec lesquels nous réfléchissons et nous agissons quasiment, j'allais dire, tous les jours. N'exagérons rien, mais de façon tellement régulière que l'idée même de sa disparition
personnellement m'inquiète beaucoup. Et je crois que nous sommes plusieurs dans ce cas-là. Et n'hésitez pas donc à aller, si ce n'est déjà fait, signer la pétition qui circule aujourd'hui pour le maintien du CNAP, pour sa sauvegarde et je dirais même pour son développement, puisque le CNAP a annoncé aussi qu'il développait une mission de ressources qui vient assister et participer aux réflexions qui sont déjà menées dans les régions pour soutenir le parcours professionnel des artistes et de tous les travailleurs indépendants du secteur. Donc vive le CNAP. Je passe...